à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Maintenant, les webinaires sont le jeudi en période estivale et on apprécie beaucoup que vous soyez avec nous cet après-midi en ce beau jeudi de juin. Donc, aujourd'hui, sujet un petit peu plus technique qu'à l'habitude. On parle de la mise à niveau vers Windows 11. C'est un peu comme un rendez-vous chez le dentiste, hein? C'est un peu un mal nécessaire. Ça ne nous tente pas nécessairement de passer à travers ce processus-là, mais Microsoft ne nous donne pas trop le choix. Donc, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Ma collègue Marie-Josée m'accompagne pour les fins de la présentation aujourd'hui. Merci Marie-Josée de te prêter à l'exercice du webinaire avec moi aujourd'hui. Bonjour Marie-Ève, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Good. Et on regarde l'agenda de ce qu'on va couvrir aujourd'hui lors de ce webinaire. Donc, on va vous expliquer un peu pourquoi Microsoft annonce la fin du support de Windows 10, pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins familiers avec ça. On va regarder un peu c'est quoi les impacts si on fait le choix comme entreprise de ne pas se conformer à la mise à jour vers Windows 11, parce que c'est toujours une possibilité. On va regarder aussi c'est quoi les nouveautés à venir avec Windows 11, c'est pourquoi cet attrait-là vers Windows 11 et pourquoi, c'est quoi les bénéfices de faire le passage. On va regarder ensemble c'est quoi les étapes pour se conformer, mais aussi là, différentes stratégies que vous pourriez considérer là, comme organisation pour votre parc informatique, s'assurer qu'il soit conforme. Il y a plusieurs solutions. Ce n'est pas juste de remplacer des ordinateurs. Il y a plus de choses à considérer que ça. Et on va essayer de vous donner quelques stratégies aujourd'hui à considérer. Et finalement, on fait un petit clin d'œil à Intune à la fin. Vous allez comprendre pourquoi plus tard, parce que Intune va pouvoir éventuellement vous aider avec ce type de mise à niveau-là. Et finalement, on va avoir une période de questions, mais vous pouvez les poser tout au long du webinaire dans le petit onglet Q&R, questions et réponses que vous avez dans le haut de la fenêtre. Alors, sans plus tarder, on se demande parfois pourquoi Microsoft annonce la fin du support de Windows 10. C'est pas juste pour faire de l'argent, Marie-Josée, il y a toutes sortes de raisons derrière ça. Absolument, Marie-Ève. Merci beaucoup. Donc, j'enchaîne avec vous. Moi, je ne vois pas la diapositive présentement, mais je me lance. Donc, pourquoi Microsoft annonce la fin du support de Windows 10? Ben, en fait, Microsoft veut faire de 2025 l'année du grand renouvellement pour les PC. Donc, le support va prendre fin le 14 octobre 2025, ce qui va amener les entreprises, évidemment, à migrer vers Windows 11. Comme on l'a mentionné tantôt, on va voir les différentes stratégies possibles, puis même à changer le matériel. En fait, l'objectif de Microsoft, c'est de concentrer ses ressources sur Windows 11 et les futures innovations en misant sur une nouvelle génération de PC que vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est les PC appelés Copilot Plus. Donc, les PC Copilot Plus vont exploiter l'intelligence artificielle de manière native. C'est des ordinateurs qui vont intégrer des fonctionnalités de l'IA directement dans Windows 11, comme des assistants personnels, des outils de productivité et des fonctions de sécurité avancées. La bonne nouvelle, c'est qu'on va tous en bénéficier hein, et que Microsoft veut faire de Windows 11 une plateforme qui va être durable, enrichie par l'IA et les nouvelles technologies. Donc, pas de Windows 12 prévu à court terme. On veut vraiment consolider et construire autour de Windows 11, ce qui est très bien. Puis dans la diapositive, on voit qu'il y a aussi, bon, l'évolution des cybermenaces, là, on ne se le cachera pas, ça, c'est une problématique qui est constante, qui est omniprésente, qui va toujours être là. Donc, c'est important de migrer pour venir solidifier en termes de sécurité. Si on passe à la prochaine diapositive, c'est quoi les impacts de ne pas se conformer à la mise à jour vers Windows 11? Bien, on le voit, hein, on peut passer à la diapo suivante. Merci beaucoup. Donc, la sécurité, ça va être la fin des mises à jour. Donc, on va devenir une cible pour les cybercriminels. Windows 11 intègre des fonctionnalités de sécurité matérielle qui sont non disponibles sur Windows 10. On a aussi des enjeux de compatibilité au niveau des logiciels. Donc, il y en a certains qui ont déjà commencé à abandonner Windows 10 dans leur nouvelle version, comme les logiciels de comptabilité et les outils de conception du style AutoCAD et Adobe. Donc, c'est important d'y penser pour ça. Pardon, je suis en train de perdre mes écouteurs, je vais le remettre.
Il y a certaines fonctionnalités aussi d'Office au niveau de Word, Excel, Outlook qui sont exclusives à Windows 11, comme pour l'IA et aussi des performances optimisées. Ce qui est important de noter aussi, c'est qu'il y a même certaines applications web modernes qui pourraient mal fonctionner si les composants système ne sont pas à jour. Côté coût, on le voit, c'est que oui, il va y avoir des solutions de contournement, mais des solutions de contournement, c'est des solutions qui sont coûteuses. Et puis, ça nous empêche aussi, bien entendu, de bénéficier des avantages qui viennent avec Windows 11. Donc, c'est à bien y réfléchir. Les solutions de contournement, c'est, je vous dirais, si on n'a pas vraiment le choix, donc on va en avoir un petit peu plus loin. Puis des enjeux de productivité aussi et des enjeux de performance dus à des différents dysfonctionnements qui pourraient se présenter ou des enjeux de performance aussi que vous pourriez vivre si vous n'allez pas vers Windows 11. Il y a des nouveautés à venir. J'ai déjà mis la table là, précédemment, mais évidemment, la sécurité, donc des enjeux au niveau de la sécurité. Puis vous voyez dans la diapositive, on parle aussi de Windows Defender optimisé. Bon, ça, c'est une application qui est quand même intéressante. En gros, Windows Defender optimisé, c'est une évolution majeure en matière de sécurité intelligente et proactive avec l'intelligence artificielle, avec des modèles pour détecter les comportements suspects en temps réel, même les menaces inconnues, là, ce que vous entendez parler, des fois, les menaces 0D, là, une menace qui sort la journée même et qu'il n'y a pas de mise à jour encore ou de patch qui existe pour ça, donc c'est en mesure de le détecter. On parle aussi de bloquer les applications non fiables. On va avoir aussi une vue plus claire des menaces, des performances avec des recommandations. Puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on va pouvoir demander à Copilot d'expliquer certaines alertes ou de proposer des actions correctives. Windows Defender va aussi être mieux intégré avec le chiffrement et avec Microsoft Purview pour les entreprises qui veulent avoir une vue sur la circulation et l'utilisation de leurs données sensibles. Il y a certains d'entre vous avec qui on a déjà commencé à avoir des discussions au niveau de Microsoft Purview. Donc, sachez que quand vous allez passer à Windows 11, il va y avoir une meilleure intégration. On a aussi les enjeux de performance et d'optimisation dont on a discuté précédemment. Merci Marie-Josée. Alors, je prends le relais pour les différentes étapes pour se conformer à Windows 11, pour conformer notre parc informatique en fait. L'étape numéro 1, c'est vraiment faire l'inventaire des ordinateurs ou des postes informatiques que vous avez dans votre entreprise. Fait que ça, c'est vraiment là, la première étape, puis de sortir là, les grandes caractéristiques là, de ces postes-là pour voir s'ils sont compatibles. Dans quelques diapos, on va vous montrer un petit peu comment regarder si votre poste est compatible ou non. Donc là, après avoir fait notre inventaire des postes, on va avoir des postes compatibles et on va avoir des postes non compatibles. Les postes compatibles à Windows 11 vont pouvoir avoir une mise à niveau. Il y a deux façons de faire ces mises à niveau-là. C'est une mise à niveau manuelle sur l'ordinateur ou une mise à niveau automatisée avec Intune. Intune, c'est un produit de Microsoft que les entreprises commencent à adopter de plus en plus, mais c'est pas tout le monde qui a ça actuellement. Mais c'est quelque chose que vous allez gagner à adopter pour la productivité, notamment de ces fameuses mises à niveau-là, parce qu'on va comprendre qu'une entreprise qui a peut-être 100 postes, dont 50 de ceux-ci doivent être mis à niveau, c'est long de le faire de façon manuelle. Donc, on va gagner en productivité avec Intune. Mais ça, c'est pour la branche des postes qui sont compatibles. Donc, on fait la mise à niveau manuellement ou automatiquement. Pour les postes qui sont non compatibles à Windows 11, il y a différentes stratégies pour se conformer. C'est ça qu'on va regarder dans un petit instant. Sachez que si vous êtes client d'infogérance chez MS Solutions, on fait cet inventaire des postes-là pour vous afin de vous aider à prendre des décisions éclairées sur qu'est-ce qui est compatible et non et ce qui doit être mis à niveau ou non. Donc, on va passer à notre prochaine étape. Quels sont les postes compatibles à Windows 11? Alors, dans un monde de licorne, tous vos postes seraient compatibles à Windows 11 parce que la recommandation nous confie à nos clients, c'est de remplacer à chaque année le tiers du parc informatique.
Donc, à chaque 3 ans, les postes devraient être changés au sein de l'organisation pour s'assurer d'avoir une bonne sécurité, d'avoir une bonne productivité aussi. Mais comme on dit, c'est un monde de licorne. Ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent se le permettre. On peut aussi l'étirer, sinon sur 4 ans, remplacer 25% du parc informatique par année. Si vous utilisez cette stratégie-là un peu pour mettre à jour votre parc informatique, en fait, en théorie, tous vos ordinateurs devraient être compatibles. Donc, tout ce qui est plus vieux, plus récent que les 4 dernières années, il n'y a absolument aucun problème avec ça. C'est vraiment les postes qui sont plus anciens qui ne sont pas compatibles. Mais on n'est pas dans un monde de licorne, hein? Les licornes, ça n'existe pas. C'est bien plus un cheval avec une corne sur la tête. Donc, dans la réalité de tous les jours, de toutes les organisations, ben, on doit se poser la question, quels postes sont non compatibles? Parce qu'on ne va pas nécessairement remplacer, comme on disait, 25 ou 33% du parc informatique à chaque année. C'est très technique ce qu'on vous montre à l'écran actuellement. Ce qu'il faut retenir, c'est les processeurs. Donc, les processeurs Intel de 8e génération ou plus, les processeurs Ryzen 2000 ou plus récents et certains processeurs Qualcomm aussi sont compatibles. Mais on regarde à la prochaine diapo et Microsoft a mis un outil en ligne qu'on peut activer sur notre ordinateur. Ça s'appelle en anglais PC Health Check. Et on va vous mettre les liens dans la conversation, dans le petit onglet de questions et réponses pour aller consulter cette page-là. Cette page-là va vous dire comment valider si le portable sur lequel vous travaillez actuellement est compatible ou non avec Windows 11. Puis il y a un autre article aussi qui est intéressant qui s'appelle Se préparer à la mise à niveau vers Windows 11 qui peut être pertinent pour vous. Donc, on va vous mettre les deux liens dans le clavardage. C'est déjà fait. Merci à notre collègue Alison. Alors, si on continue avec notre prochaine étape, on a déjà fait notre inventaire des postes, on a un nombre de postes qui est conforme, puis on a un nombre de postes qui n'est pas conforme. Qu'est-ce qu'on fait avec les postes qui ne sont pas conformes? On peut les remplacer. Hein? C'est l'étape la plus simple. C'est aussi l'étape qui est assez coûteuse si on a beaucoup de postes à remplacer d'ici le 14 octobre. Et on va les regarder, là, chacune des étapes qu'on voit là, à l'écran, chacune des stratégies qu'on voit à l'écran, on va les regarder un petit peu plus en détail. Fait que je vous les nomme, puis après ça, on y va un petit peu plus détaillé. L'autre possibilité, c'est de financer le remplacement des appareils qui ne sont pas compatibles. Donc, il y a des manufacturiers qui offrent ce service-là. Il y a aussi des mises à jour de sécurité étendues, donc ce qu'on appelle en anglais les Extended Security Updates. Donc, c'est des montants que Microsoft offre moyennant des licences pour des mises à jour de sécurité, qu'on va regarder en détail aussi. Il y a une migration vers Windows 365 qui fait partie des stratégies plus complexes, j'en conviens, mais toujours, on veut vous en informer, c'est aussi une possibilité. Et finalement, on peut y aller pour une approche hybride, donc avec une ou l'autre de ces stratégies-là combinées. Puis on va faire un petit exemple tout à l'heure d'une entreprise qui pourrait avoir une approche hybride. Allons-y avec planifier le remplacement des appareils incompatibles. Donc, en fait, c'est assez simple comme étape. Une fois qu'on a évalué le nombre de postes qui sont à remplacer, bien, regardons un peu le budget qui est disponible pour remplacer ces postes-là et pour le planifier d'ici le 14 octobre. Ça, c'est si vous avez peu de postes à remplacer, peut-être, ou si vous avez un budget qui était déjà disponible pour remplacer ces postes-là, ben, c'est le temps là, de le mettre en œuvre. Mais si vous en avez trop, on peut le combiner avec d'autres stratégies. La prochaine stratégie consiste à financer le remplacement des appareils incompatibles. Donc, encore une fois, on évalue c'est quoi notre nombre de postes à remplacer, c'est quoi notre budget qui est disponible pour le remplacement des postes, et on regarde les différentes possibilités. Ça peut être soit avec, par exemple, les manufacturiers comme Lenovo, mais sinon, il y a aussi des partenaires financiers qui peuvent financer le remplacement des appareils. Donc, ça peut être des possibilités pour faire après ça ce qu'on appelle un plan de remplacement. Donc, regardez tous les postes de l'entreprise, quand est-ce qu'on les remplace, lesquels sont à remplacer pour octobre, et ensuite procéder là, au remplacement des postes et au financement aussi. Donc, ça, c'est une autre stratégie.
La nouveauté cette année, c'est vraiment l'utilisation des mises à jour de sécurité étendues. Donc, probablement, là, voyant que c'est pas tous les utilisateurs de Windows 10 qui étaient en mesure de se conformer là, à Windows 11 d'ici octobre, Microsoft là, a rendu disponible une licence, en fait, là, qui permet d'avoir accès aux mises à jour de sécurité qui sont critiques et importantes. Donc, ce n'est pas toutes les mises à jour de sécurité, c'est celles qui sont jugées les plus importantes. Et il y a un coût associé à ça. Le coût est de 61 US par année, par appareil. On n'a pas encore le prix canadien, ça devrait venir sous peu. Donc, vous voyez, le prix est quand même assez élevé, mais c'est surtout qu'à chaque année, ce prix-là va doubler. Donc, le 61 américain, c'est pour octobre 2025 pour une période d'un an. À la deuxième année, ça va doubler. Donc, on va être plus autour des 120 pardon, à partir de 2026. Puis à partir de 2027, on va parler plus de 240 Donc, c'est vraiment une façon dissuasive pour les entreprises afin qu'ils puissent mettre à jour leur parc informatique à un certain point parce que sinon, ces mises à jour de sécurité-là vont devenir un coût important. Pardon. Ce qui est important, c'est d'évaluer le nombre de postes que vous avez qui doivent absolument rester en Windows 10. On n'aime pas ça, on préfère que non, mais parfois, pour des obligations technologiques, on le voit parfois dans nos clients du côté manufacturier, question de compatibilité avec des machines-outils, par exemple, ou avec certains logiciels très particuliers, bien, certains postes doivent rester en Windows 10 un certain temps. Puis ce qu'on vous suggère de faire, c'est vraiment d'évaluer la différence de coût entre financer des nouveaux appareils et opter pour les mises à jour de sécurité étendues dans la mesure où vous n'avez pas il y a certains postes qui n'ont pas besoin absolument de rester en Windows 10. Parce que si vous avez un volume important à remplacer, peut-être que le financement peut être avantageux plutôt que de payer pour les mises à jour de sécurité. Ça va être à évaluer de votre côté, mais c'est une option qu'il faut considérer. Et la dernière stratégie, c'est vraiment migrer vers Windows 365. On vous en parle aujourd'hui, mais sachez que c'est un processus de changement là, qui est majeur pour une organisation. C'est vraiment là, un virage un peu 360 degrés sur comment on gère le parc informatique, puis le travail avec les employés aussi. Donc, ce n'est pas une décision qui se prend à court terme. Donc, on est déjà très serré pour l'automne 2025, mais c'est une possibilité de migrer vers Windows 365 ou Azure Virtual Desktop. Il faut quand même avoir des postes là, qui soient compatibles. Il y a parfois aussi, là, si votre poste n'est pas compatible, mais que vous utilisez Windows 365, il y a des Extended Security Updates aussi, mais qui sont moins dispendieux parce que Microsoft veut montrer un incitatif à aller vers Windows 365. C'est une option qui est considérable, mais qui est beaucoup plus complexe, puis qui sera à discuter avec vos conseillers TI. C'est vraiment une option que vous considérez de votre côté. On y va avec notre exemple d'approche hybride, pardon, tout de suite, et on fait l'exemple tout de suite après. Donc, vous pouvez y aller en combinant différentes des stratégies qu'on vient de regarder ensemble, parce que ce n'est pas toutes les organisations qui peuvent d'un coup tout remplacer leur poste ou de tout mettre en Extended Security Update. Ce n'est pas nécessairement ce qui est à favoriser. Allons-y avec l'exemple que nous avons. Donc, on parle d'une entreprise ABC qui a 50 postes au total dans son entreprise. Ils ont fait leur inventaire des postes. Ils ont 10 postes compatibles à Windows 11. Ils ont donc 40 postes qui sont non compatibles à remplacer. Ils ont fait un peu leur budget pour les remplacements d'appareils. Ils sont en mesure de remplacer maintenant 10 postes. Donc, il reste 30 postes à remplacer. Ils se disent comment on va procéder. Ils déterminent qu'ils ont besoin que 5 postes doivent rester en Windows 10 car ils sont liés à des machines-outils. Donc, ces 5 postes-là vont avoir les mises à jour de sécurité étendues pour un an. Le temps de procéder aux changements requis dans les machines-outils pour être compatibles à Windows 11. Et les 25 postes qui restent seront à remplacer avec un financement. Donc, avec cette
approche-là, tous les postes seront compatibles pour octobre 2026. Ils ont pris l'option des mises à jour de sécurité étendues pour certains postes qui ne pouvaient pas bouger. Ils ont un environnement qui est sécuritaire, qui est conforme à Windows 11, avec différentes approches pour avoir une stratégie hybride, dans le fond, pour le remplacement de leur parc informatique, afin de se conformer. Donc, c'est un petit exemple là, qui peut vous aider dans votre réflexion de ce côté-là. Et maintenant, à Marie-Josée, parle-nous un petit peu de Intune, puis qu'est-ce que ça peut faire pour faciliter la vie des entreprises. Il nous manque juste ton micro, Marie-Josée. Prise 2, on reprend. Voilà, ta 12 voix. Merci. Merci beaucoup. Donc, on revient. Intune, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le concept, je vous le partage parce que c'est vraiment une belle stratégie à mettre en place dans votre organisation. Puis vous allez voir un peu pourquoi dans quelques minutes, là. En fait, c'est une solution de gestion unifiée des terminaux qui permet aux entreprises de protéger, gérer et surveiller les postes de travail, les ordinateurs portables, les téléphones et les tablettes. Donc, ça permet vraiment d'améliorer la sécurité de vos appareils parce qu'on peut configurer et déployer des politiques de sécurité à l'ensemble. Donc, évidemment, ça centralise et ça facilite la gestion. Donc, c'est quand même un point qui n'est à pas négliger. Je vous donne quelques exemples. On pourrait empêcher un copier-coller de données sensibles, par exemple, d'un courriel dans Outlook à une application personnelle. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ici, l'objectif, c'est vraiment d'assurer la protection des données de l'entreprise. On peut planifier, forcer aussi des mises à jour de sécurité sur tous les postes. Donc, on réduit les vulnérabilités dues à des systèmes qui ne seraient pas à jour. On peut aussi bloquer l'accès à Microsoft 365, par exemple, si l'employé n'a pas un antivirus actif sur son poste. On peut également faciliter et accélérer, par exemple, l'onboarding d'un nouvel employé parce qu'Intune peut automatiquement installer les applications requises, appliquer les politiques de sécurité et de configurer les paramètres réseau. Inversement, si vous avez un employé qui quitte ou même qui perd son téléphone, on est en mesure à distance de supprimer toutes les données de l'entreprise sans nécessairement toucher aux données de la personne en tant que telle. Donc, avec Intune, on va vraiment chercher un meilleur contrôle. On s'assure aussi de ne rien échapper. Meilleure intégration aussi avec Copilot pour une administration intelligente, protection avancée contre les cybermenaces. Donc, sérieusement, je vous invite à le considérer dans votre stratégie pour le futur si vous n'êtes pas déjà dans une démarche d'aller vers cette solution-là. Merci Marie-Josée. On va passer aux questions-réponses. Et on a peut-être deux petites questions dans le clavardage. S'il y en a qui ont des questions, des choses qu'on n'a pas abordées, là, gênez-vous pas à les poser actuellement. On va avoir le temps d'y répondre. Et fait cocasse, là, il y a un de nos collègues qui nous a écrit, Marie-Josée, pour dire que la fin de vie de Windows 11 était prévue pour 2031. Donc, on a encore quelques années avec Windows 11. Ça devrait être un transfert qui va durer pour un certain temps. On devrait avoir le temps de l'exploiter comme il faut. C'est intéressant. Merci pour l'information. Effectivement. Donc, on nous demande dans le clavardage, est-ce que vous pensez que la date du mois d'octobre sera repoussée? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marie-Josée? D'après moi, c'est non négociable. Ça va vraiment être la fin, là. Il va vraiment falloir passer à autre chose, là. Microsoft est prêt à tourner la page puis aller vers l'intelligence artificielle, les nouvelles innovations technologiques. Et puis tout ça va être pas permis avec Windows 10. Donc, on va vers l'avant, on regarde vers l'avenir, là. Moi, j'essaie de voir aussi cette migration-là positivement. Là. Oui, il y a des coûts reliés à ça, etc. Mais ça va vraiment nous amener des beaux outils, des fonctionnalités intéressantes sur lesquelles on va pouvoir construire dans le futur, améliorer l'efficacité, la productivité. Donc, voilà, je boucle la boucle avec ça. Oui, excellente réponse. On l'a vu dans le passé là, que Microsoft avait tendance des fois à changer les dates, mais avec les mises à jour de sécurité étendues, c'est sûr qu'ils offrent une alternative là, pour les entreprises. Donc, la date, on ne s'attend pas à ce qu'elle bouge. Quelle est la durée de vie souhaitée d'un portable habituellement? Je vais la prendre, celle-là. En fait, ce qu'on dit là, de notre côté, c'est que pour une utilisation au quotidien en entreprise, on parle de 3 à 5 ans.
d'une durée de vie utile pour un portable en entreprise, mais il peut avoir une deuxième vie, ce portable-là. Là, pour une utilisation personnelle, il y a moins de c'est moins nécessaire que le poste soit performant, là. Donc, ça peut être réutilisé après pour un enfant qui est à l'école, par exemple, qui a besoin d'un poste. Mais tu sais, comme outil quotidien qu'on utilise 7 à 8 heures par jour, on parle de 3 à 5 ans là, pour vraiment bénéficier de toute la productivité puis de tous les mises à jour de sécurité. C'est surtout ça qui est important. On nous pose une question dans le clavardage. C'est très intéressant. Merci, Eric, pour votre question. Il nous demande si, avec Intune, c'est possible de configurer les postes pour désactiver les options Xbox de Windows 11. En fait, Marie-Josée et moi, on n'est pas technique. On vous partage l'info aujourd'hui, mais j'ai demandé à mon collègue copilote, si vous n'avez pas copilote, ça peut répondre à beaucoup de questions. J'ai posé exactement votre question dans notre outil copilote et ils nous disent que oui, c'est possible avec Intune là, de désactiver ça. Ils nous donnent aussi toutes deux façons de fonctionner. Donc, Eric, si vous voulez savoir davantage comment désactiver cette fonctionnalité-là, je vous suggère de vous adresser à Copilote qui devrait pouvoir vous donner toute la façon de procéder. Je peux me permettre aussi, Marie-Ève, là, Intune, ça vous permet vraiment d'établir vos politiques de sécurité à l'interne et de les déployer. Donc, on peut aller quand même très loin avec cet outil-là, de voir ce à quoi on veut ou non donner accès, là. Donc, je vous invite vraiment là, à creuser le sujet. Puis, si jamais vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à nous contacter, là, ça va nous faire plaisir. Oui, vraiment, ça fait partie de l'espace de travail moderne de Microsoft et tout, puis Oui, tout à fait. ça fait partie de l'avenir, là. Donc, c'est aussi tous ces nouveautés-là de Microsoft, il faut avoir des portables qui sont capables de supporter ça. Ça fait partie de l'équation de passer à Windows 11. Donc, on espère que le webinaire était plus agréable qu'un rendez-vous chez le dentiste, hein? Et sans offense pour nos clients dentistes qu'on adore. Donc, n'hésitez pas si vous avez apprécié d'aller nous faire un petit coup de pouce avec 5 étoiles sur Google. C'est toujours apprécié. On aime beaucoup vous faire du beau contenu comme ça qui peut vous aider à mieux gérer vos TI en entreprise et on est là pour vous aider quand vous avez besoin. Donc, merci Marie-Josée d'avoir Merci, animé le Marie-Ève. webinaire avec moi. Merci à Alison à la production aussi et à notre collègue Jean-François qui nous a aidé à développer le contenu qu'on a présenté aujourd'hui. Merci Donc, tout le monde. merci tout le monde. Bonne journée. Au prochain webinaire.